La littérature gothique, par exemple, fantastique, 19e, disons. La science-fiction, le polar au XXe siècle, plus près de nous, ce qu'on appelle critique sociale en règle générale. Le livre érotique, mais ça, on peut pas définir d'époque en particulier, mais ouais, à partir du 19e, en tout cas, ces genres qu'on retrouve au cinéma, ils sont déjà développés en littérature. Alors voilà un coffret, bon, il est cellophané, enfin c'est pas grave. On fout, ouvrons le pot. Voilà, bon, bah, on a mis bis là sur le coffret. Bon, il est assez sobre, comme vous pouvez voir, mais c'est que l'intérieur est très explosif. Imaginez qu'un vendeur d'alcool retrouve dans sa cave une vieille caisse de bouteilles et qu'il les mette en vente croyant que les années bonifient l'alcool. Et surtout, faites attention à ce qu'il y a dedans. Vous allez voir un film unique. Pas seulement parce que c'est un film avec des clochards qui explosent et des cloisons pubiennes particulièrement fournies, mais en fait simplement parce qu'en fait c'est l'unique long métrage de son réalisateur. Et alors là, il commence à y avoir un mystère. C'est que certains prétendent qu'en fait il est devenu chrétien born again et qu'en fait il a complètement renié son film, qu'il ne veut plus en entendre parler. La programmation est inhabituelle, même pour des cinéphiles, on peut voir des films qu'on voit vraiment pas ailleurs, quoi. Donc ça c'est chouette. Nous on est aussi de sortir des livres qu'on voit pas ailleurs, donc encore un parallèle entre les deux. Ce cinéma-là, fin des années 60, début 70, il avait peu le droit de citer, dans le sens où les studios avaient, enfin aux États-Unis en tout cas, avaient une place prépondérante et que sans passer par les studios, c'était super difficile de faire du cinéma, quoi. Donc de traiter des sujets différents. Après, dans les années 70, quand tout ça a explosé, il y a eu beaucoup plus de marge et le public, du coup, ou était aussi bien à ce moment-là, était prêt pour ça, ou a suivi. Donc ça vous donnerait une sorte d'histoire éclatée du cinéma bis. Là, voilà, par exemple, l'Empire des fourmis géantes et le Fantastique Homme Colosse, les Inassouvis, 3 filles nues dans l'île de Robinson, un très bon souvenir. Frankenhooker. Jeffrey Franken has a plan. I just want to bring you back. He has the ingenuity. Just hold still. Excellent. She's in the bar! Now, a motion picture like no other. A tender story of love and romance. A gripping tale of lust and revenge. Frankenhooker. Et en fait, il y a eu un peu la première impulsion de la redécouverte de tout ce cinéma de série B, ce cinéma qui passait dans les salles Grindhouse, justement de la 42e rue de New York au Brady, boulevard de Strasbourg à Paris. Et donc j'ai un peu essayé de raconter cette histoire-là avec mes souvenirs personnels et les souvenirs des programmateurs que j'ai interrogés et qui en fait sont allés dans les caves de la Cinémathèque, au plus profond des bunkers, pour se rendre compte qu'en fait ils avaient toutes ces copies rayées et qui avaient échoué là après avoir passé dans tous les cinémas populaires du temps où ils existaient. Quand on s'intéresse au cinéma, au bout d'un moment, on remonte le fil, quoi. Donc d'abord en passant par les maîtres, on va dire, du genre, mais du genre série A, du style Kubrick, etc. On arrive vite au B et on y trouve son intérêt à force, quoi. Au B et au Z, quoi. Mais je pense que je serais pas passée par les classiques avant, je serais peut-être pas rentrée directement dans le cinéma. Mais non, ma chérie, il n'y avait pas de fille à poil. Mais tu sais bien que c'est toi que j'aime. Ouais, vas-y, enlève tout, quoi, fais pas ta pute. Vas-y, enlève, je vais pas te faire de mal. Coupe là, attends. Ah non, c'est pas du tout ce que vous croyez, pas de ça chez nous, hein. Ah non. On va vous parler de ce client d'un Tim Hortons en Outaouais qui en a eu vraiment une mauvaise en mangeant son beigne. En fait, il a découvert une mouche, oui, une mouche dans son beignet qu'on appelle un Timbits. Certains d'entre vous le connaissent sûrement, Mathieu Bellumeur, donc de quoi couper l'appétit ce midi, là. Oui, tout à fait, une nouvelle pure ragoûtante. Le client que nous avons rencontré a acheté cette boîte de Timbits ce matin chez Tim Hortons, comme il le fait régulièrement. Il en a mangé plusieurs et à un certain moment a trouvé une mouche donc sur son petit beignet. Nous l'avons vu, nous l'avons filmé, vous les voyez sur les images. La mouche qui est comme encastrée presque dans le beignet.
beignet. L'homme prétend donc que la mouche était à l'intérieur de la boîte lorsqu'il a sorti le petit beignet en question. Heureusement, il ne l'a pas mangé, il ne l'a pas goûté. Il l'a vu juste avant. Je vous invite à écouter de quelle façon il s'est rendu compte que sur son Timbits, c'était bien loin d'être un raisin ou encore une brisure de chocolat. Je mangeais mes Timbits, puis là, moi, j'ai le don de garder mon manger avant de le manger. Fait que j'ai figuré avant de le manger, je regardais, puis là, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de bizarre dessus.